Vos anges vous apportent aujourd'hui un message important concernant la jalousie. Qui d'entre nous n'a jamais ressenti cette émotion, l'une de celles que nous avons tous déjà éprouvées à un moment donné? C'est comme une flamme qui, si elle n'est pas maîtrisée, peut croître et devenir un incendie dévastateur, impactant négativement nos relations. Mais qu'est-ce qui se cache réellement derrière ce sentiment si intense? Plongeons profondément dans ce sujet. Lorsque nous abordons la jalousie, nous traitons d'un mélange complexe d'émotions, comprenant tout, de l'amour à la peur et à l'insécurité. Souvent, la personne spéciale qui ressent de la jalousie ne réalise pas immédiatement que, au fond, ce qui est en jeu, c'est la crainte de perdre quelqu'un d'important, quelqu'un qui donne du sens à sa vie, c'est vous-même. Il a peur de vous perdre, c'est pourquoi il fait preuve de tant de précaution, car la jalousie modérée et contrôlée est une manifestation d'amour. Seulement quand elle déborde et échappe à tout contrôle pour devenir quelque chose de pathologique et nuisible, ce n'est pas sain. Et cela, mes amis, est plus courant que nous ne le pensons. Le point central ici est de comprendre que la jalousie, dans ses racines, reflète une insécurité ou une faible estime de soi. La personne qui ressent de la jalousie craint souvent de ne pas être assez bonne, que quelqu'un d'autre puisse prendre sa place dans le cœur ou la vie de l'être aimé. C'est un sentiment qui crie « Je tiens à toi, mais j'ai peur de te perdre ». Mais que faire lorsque la jalousie se manifeste? Tout d'abord, il est essentiel de reconnaître que ressentir de la jalousie est humain. Cependant, la manière dont nous y faisons face peut faire toute la différence. La communication ouverte et honnête est la clé. Parler de nos peurs et de nos insécurités peut aider à alléger le poids de la jalousie. De plus, travailler sur la confiance en soi et l'amour-propre sont également des étapes importantes. Rappelez-vous, une relation saine est basée sur la confiance, le respect mutuel et bien sûr, l'amour. Donc, si vous vous trouvez dans cette montagne russe émotionnelle appelée jalousie, sachez que vous n'êtes pas seul. Affrontez ces émotions de front, cherchez à comprendre leurs origines et travailler pour les surmonter, c'est la première étape pour renforcer vos relations et, plus important encore, votre relation avec vous-même. Et n'oubliez pas, vos anges gardiens ont toujours des messages d'amour et d'encouragement pour vous. Après tout, à la fin de la journée, l'amour-propre est la clé pour ouvrir la porte du bonheur et de l'harmonie dans nos vies. Comprendre la jalousie va au-delà de simplement reconnaître qu'elle existe entre vous deux. C'est plonger profondément dans les racines de ce sentiment, souvent caché sous des couches d'insécurité personnelle, de douleur passée ou même de la sensation gênante que quelque chose ou quelqu'un pourrait menacer ce que vous avez construit ensemble. Oui, la jalousie peut être complexe et difficile, mais elle peut aussi être une opportunité pour renforcer la connexion entre vous, à condition d'être abordée avec ouverture et sincérité. Initier une conversation claire et sincère est sans aucun doute un excellent point de départ. En le faisant, vous montrez non seulement que vous appréciez la relation, mais vous ouvrez également la voie à ce que vous partagiez tous les deux des sentiments et des perceptions qui, autrement, pourraient rester cachés, alimentant davantage la jalousie. Il est important de se rappeler que, la plupart du temps, la jalousie ne concerne pas ce que l'autre fait, mais plutôt comment nous nous sentons par rapport à nous-mêmes et à notre valeur dans la relation. Reconnaître que la jalousie découle souvent de nos propres insécurités est une étape cruciale pour y faire face de manière saine. Cela ne signifie pas que les sentiments de jalousie sont invalides, mais comprendre leur origine peut aider à différencier entre une menace perçue et une menace réelle, permettant une approche plus rationnelle et moins chargée émotionnellement. De plus, travailler sur l'estime de soi et la confiance en soi peut être incroyablement bénéfique. En renforçant l'amour-propre, nous réduisons notre dépendance à la validation externe pour nous sentir en sécurité dans nos relations. Cela soulage non seulement le poids de la jalousie, mais nous rend également plus présents, plus attentifs et surtout, plus heureux. Alors, rappelez-vous que la jalousie, bien qu'elle soit difficile, n'a pas besoin d'être un méchant dans votre histoire. Abordée avec honnêteté, empathie et une disposition à la croissance mutuelle, elle peut se transformer en un catalyseur pour une communication plus profonde et une relation encore plus solide. Alors, respirez profondément, ouvrez votre cœur et soyez prêts à parcourir ce chemin ensemble, renforçant les liens qui vous unissent tous les deux.
Aborder la jalousie de manière saine requiert une stratégie qui implique à la fois de l'amour et de la compréhension ainsi qu'un dialogue sincère, exempt de demi-vérité ou de secret. C'est dans cet espace d'honnêteté que vous pouvez réellement exprimer vos sentiments, éliminant ainsi les doutes et les suspicions qui sont souvent infondées. Entamer ce voyage demande un regard attentif sur vous-même, cherchant à comprendre le cœur de la jalousie que vous ressentez. Est-ce que vos insécurités projettent des ombres sur votre relation? Est-ce que vous interprétez les situations de manière déformée, sans fondement dans la réalité? Promouvoir la prise de conscience de soi est crucial. Posez des questions telles que « Quelle est la véritable origine de ma jalousie? Suis-je basé mes sentiments sur des faits ou seulement sur des perceptions ?» peut être éclairant. Cette auto-analyse aide non seulement à identifier si vos préoccupations sont légitimes, mais aussi si elles sont exacerbées par des insécurités personnelles. La communication, dans ce contexte, est la clé. Parler ouvertement de vos sentiments, sans accusation ni supposition, peut construire un pont de compréhension et de confiance entre vous deux. Cette conversation honnête permet à chacun de partager des perspectives, de clarifier les malentendus et, surtout, de réaffirmer l'engagement mutuel envers la relation. De plus, travailler sur l'estime de soi est un autre aspect fondamental. Reconnaître sa propre valeur et cultiver l'amour de soi réduit la dépendance de la validation externe, ce qui, à son tour, peut atténuer la jalousie. Lorsque vous avez confiance en vous, les actions de votre partenaire sont moins susceptibles d'être interprétées comme des menaces. Rappelez-vous que la jalousie, bien qu'étant une émotion naturelle, ne devrait pas dominer votre relation. Grâce à l'auto-analyse, à la communication ouverte et à la promotion de l'estime de soi, il est possible de transformer la jalousie d'un défi en une opportunité de croissance personnelle et de renforcement du lien amoureux. La clé pour faire face à la jalousie de manière à renforcer votre relation, plutôt qu'à l'affaiblir, réside dans la communication ouverte et honnête. Il ne s'agit pas seulement de dire « je suis jaloux », mais d'aller au-delà, en créant un environnement où vous et votre partenaire vous sentez tous deux en sécurité pour ouvrir votre cœur sur vos insécurités, vos peurs, et tout ce qui vous pèse. L'idée ici est de construire un dialogue basé sur le respect mutuel, où personne ne se sent attaqué ou sur la défensive. Lorsque vous vous engagez à discuter de ces sentiments délicats, il est crucial d'aborder la conversation avec un esprit et un cœur ouverts. Cela signifie mettre de côté les accusations et se concentrer sur le partage de vos propres sentiments, en utilisant des phrases telles que « je me sens » au lieu de « tu me fais sentir ». Cette approche facilite non seulement l'expression d'émotions difficiles, mais encourage également votre partenaire à faire de même, créant ainsi un cycle positif de communication et de compréhension. De plus, écouter est aussi important que parler. Prêtez une attention sincère à ce que votre partenaire a à dire, sans interruption ni jugement, peut révéler beaucoup sur la façon dont ses actions sont perçues et quels ajustements peuvent être faits pour se rassurer mutuellement. N'oubliez pas, l'objectif ici n'est pas de gagner une dispute, mais de trouver des solutions conjointes qui répondent aux besoins des deux parties. Intégrer ces pratiques dans la routine de votre relation peut radicalement changer la manière dont vous gérez la jalousie. Au lieu d'être une source de conflit, elle devient un point de départ pour des conversations plus profondes et significatives, qui peuvent renforcer votre lien. Avec honnêteté, empathie et un véritable désir de comprendre et d'être compris, il est possible de transformer la jalousie d'un obstacle en une opportunité de croissance commune. Renforcer l'estime de soi est une étape cruciale pour acquérir une vie amoureuse plus saine et dépourvue du poids de la jalousie. Souvent, ce sentiment inconfortable trouve ses racines dans le sentiment de ne pas être suffisamment bon, de manquer en quelque sorte de quelque chose que nous devrions offrir. En recentrant l'attention sur la reconnaissance et la valorisation de vos propres qualités, talents et tout ce que vous apportez à la table, vous commencez à construire un sens de la valeur personnelle plus fort et résilient. Ce processus d'auto-valorisation ne consiste pas seulement à se sentir bien dans sa peau, il s'agit de fonder son estime de soi sur des bases réelles et positives. Célébrez vos réalisations, aussi modestes soient-elles, reconnaissez l'effort derrière chaque étape franchie et rappelez-vous des qualités qui font de vous une personne unique. Lorsque vous vous percevez comme quelqu'un de précieux, le besoin de comparaison, qui alimente souvent la jalousie, diminue considérablement.
De plus, comprendre que votre estime de soi ne devrait pas dépendre exclusivement de votre relation amoureuse peut être libérateur. Vous êtes une personne complète, avec ou sans partenaire. Cette prise de conscience contribue à réduire la pression sur la relation et, par extension, la jalousie qui peut surgir de l'idée de perdre l'amour ou l'attention du partenaire. Investir en vous-même en prenant soin non seulement de votre corps, mais aussi de votre esprit et de votre âme, renforce cette base d'estime de soi. Les activités qui favorisent votre bien-être, telles que les loisirs, l'exercice physique et les moments de réflexion, sont essentiels. Chaque petit acte d'auto-soin est un pas vers une estime de soi plus solide. Enfin, rappelez-vous que le chemin de la construction de l'estime de soi est continu et parsemé d'obstacles. Il y aura des jours plus difficiles, mais l'essentiel est de se concentrer sur le progrès, pas sur la perfection. Avec le temps, en nourrissant votre sens de la valeur personnelle, vous découvrirez une force intérieure qui non seulement réduit la jalousie, mais enrichit également votre vie de manière que vous n'auriez jamais imaginée. Reconnaître le moment approprié pour rechercher l'aide professionnelle est fondamental lorsque la jalousie commence à peser plus lourdement qu'elle ne le devrait sur l'équilibre de votre bien-être ou de votre relation. Parfois, aussi dur que nous essayons, faire face seul à ces émotions intenses peut être une bataille difficile. C'est là que joue le rôle crucial d'un thérapeute, un professionnel formé pour créer un environnement sûr où vous pouvez vous ouvrir et explorer non seulement les racines de votre jalousie, mais aussi trouver des moyens plus sains de la gérer. La thérapie est un outil puissant qui va au-delà de la simple confession. Elle offre des techniques et des stratégies basées sur des preuves pour vous aider à mieux comprendre vos sentiments, en reconnaissant ce qui relève de la jalousie infondée et ce qui relève de préoccupations légitimes. De plus, l'un des grands avantages est d'apprendre à communiquer ces sentiments d'une manière qui construise des ponts, plutôt que des murs, entre vous et votre partenaire. Parler de la jalousie dans un contexte thérapeutique peut ouvrir des portes vers des découvertes significatives sur vous-même et sur votre façon de vous relationner avec les autres. Cela peut être un moyen de renforcer l'estime de soi, d'améliorer la communication et, en fin de compte, d'enrichir vos relations. Le thérapeute peut vous guider et, le cas échéant, votre partenaire, à travers un processus d'apprentissage sur la manière d'exprimer les insécurités et les peurs semblable ni critiquées, favorisant une compréhension plus profonde. Rechercher de l'aide ne signifie pas que vous avez échoué. Au contraire, c'est un signe de force et une démarche proactive vers un vous-même plus sain et une relation plus solide. N'oubliez pas, l'objectif n'est pas d'éliminer complètement la jalousie, une émotion humaine naturelle, mais d'apprendre à la gérer de manière à ce qu'elle ne contrôle pas votre vie ou ne nuise pas à vos relations. Si la jalousie est plus présente que vous ne le souhaiteriez, envisager la thérapie peut être la prochaine étape appropriée pour vous. Vos anges veulent que vous sachiez que la jalousie doit être abordée comme un voyage émotionnel que nous parcourons ensemble. De la compréhension des complexités de la jalousie à la prise de conscience de comment elle s'enracine dans nos insécurités, nous avons appris que le chemin pour surmonter ce défi est pavé de la connaissance de soi, de la communication et, surtout, de l'amour-propre. Nous avons appris que même si la jalousie est une émotion naturelle, la laisser dominer nos actions et nos pensées peut être préjudiciable. C'est pourquoi il est essentiel d'être attentif aux signes, de reconnaître quand il est temps de chercher de l'aide et de travailler activement pour renforcer la confiance en nous-mêmes et dans nos relations. Chaque stratégie discutée, de la communication ouverte au renforcement de l'estime de soi, n'est pas seulement un pas vers la surmontée de la jalousie, mais aussi un pas vers une vie plus épanouissante et satisfaisante. En choisissant d'affronter ces émotions de manière honnête et empathique, nous ouvrons la porte à des relations plus saines et à un amour basé sur le respect mutuel et la liberté, et non sur la peur. La recherche d'une aide professionnelle, lorsque cela est nécessaire, est un acte de courage et un investissement dans notre bien-être et dans la santé de nos relations. Rappelez-vous que vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Il existe des ressources disponibles et des personnes prêtes à aider, y compris des thérapeutes dédiés à offrir un soutien et une orientation. En avançant, emportons avec nous les leçons apprises et la compréhension que l'amour-propre et le respect sont les véritables clés pour débloquer le bonheur et l'harmonie dans nos vies et nos relations. Puissions-nous faire face à la jalousie non pas comme un adversaire, mais comme une opportunité pour grandir, apprendre et aimer encore plus profondément.